Hello, hello. Alors je suis hyper contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Vidéo dans laquelle je vais prendre le temps de me présenter. Parce qu'en effet, quand même, depuis un petit moment, c'est bien, je parle sur les réseaux, je mets des choses, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent du coup que à travers les réseaux, à travers ce que je veux bien montrer. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'aller vous dévoiler une partie de ma vie pour que vous compreniez un peu plus pourquoi aujourd'hui je parle de cet accompagnement de cœur que je suis en train de mettre en place, pourquoi ça me parle autant, pourquoi j'ai choisi cette voie. Donc je vais commencer par la base. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. Je suis coach sportif de base depuis 5 ans, c'est mon métier socle, on va dire, auquel je suis venue rajouter la sophrologie. Je suis praticienne aussi en massage ayurvédique et magnétiseuse. Voilà. Depuis toute petite, je coupe le feu. Voilà, à l'âge de 8 ans, on a découvert ce don chez moi. Et bon, ça a évolué au fil des années, évidemment. Depuis que j'ai 8 ans, il s'en est passé des choses. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai ce magnétisme en moi. Donc ça fait partie aussi de mes capacités. Bref, c'est pas ça qui m'a amenée là. Pourquoi j'ai choisi cette voie de venir aujourd'hui accompagner les femmes qui ont tendance à se sacrifier, à s'oublier pour laisser place aux besoins des autres et pas les leurs. Pourquoi j'ai choisi cet accompagnement, de les amener en douceur vers cette priorité qui est finalement elle-même. En fait, ça a commencé, je dirais, pour moi en tout cas, d'une façon inconsciente, avec du recul, dès l'adolescence. J'ai très tôt commencé des relations amoureuses et en fait je me suis totalement consacrée, sacrifiée à ces relations amoureuses. Toutes les relations que j'ai commencées, alors c'était des longues relations, mais en fait je ne vivais que pour elles, c'est-à-dire que c'était messages tout le temps, les appels, les week-ends avec les garçons en question, les vacances, voilà, je pouvais des fois me retrouver à passer mes vacances seule chez eux, en tout cas chez leurs parents, parce que eux ils travaillaient à côté, et puis moi je passais la journée enfermée dans la chambre, voilà, regarder de la télé, enfin. Et en fait, en grandissant, quand j'avais une vingtaine, 22 ans, je me suis rendu compte à quel point ma vie n'avait tourné qu'à travers ça. Enfin, n'avait été que tournée vers l'autre, surtout vers l'homme, en l'occurrence. Et qu'en fait, j'étais passée à côté de pas mal de choses de mon adolescence, ne serait-ce que profiter de mes amis. J'avais beaucoup d'amitiés, en fait, qui étaient du lundi au vendredi, de septembre à juin. Et comme j'ai beaucoup changé d'établissement, j'étais pas très stable, mais j'ai pas eu vraiment d'amitié longue, profonde. Voilà, aujourd'hui, je peux vraiment les compter sur les doigts d'une main dans les amitiés que j'ai pu garder sur toutes ces années. Et je me suis rendu compte, voilà, de ce sacrifice et de tout le temps que j'ai perdu et les expériences à côté desquelles je suis passée. Ça, c'est un premier point qui m'a amené, moi, à me dire, mais en fait, moi, dans tout ça, quoi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de continuer à me sacrifier autant, à ne penser qu'à l'autre? Parce qu'en fait, personne ne pense à moi si je ne le fais pas. Donc ça, c'était un premier point. En parallèle, j'ai envie de parler de quelque chose là, qui daterait du coup de mon enfance jusqu'à maintenant. C'est ma maman. Ma maman a été, j'ai envie de dire, elle l'est encore, même si elle est en train de sortir petit à petit de ce schéma. C'est une maman qui s'est sacrifiée pour nous, pour moi et ma sœur, pour ma sœur et moi. Elle a tout donné pour nous. Elle a enchaîné les jobs alimentaires, elle a essayé vraiment de faire de son mieux en fait pour nous donner tout l'amour dont on avait besoin, pour nous mettre dans cette sécurité aussi matérielle, j'ai envie de dire. Mais en fait, elle-même, elle est passée à côté d'une grande partie de sa vie, de sa réalisation en tant que femme. Elle n'a été que maman pendant très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir. Ça m'a fait souffrir parce que j'ai commencé à suivre le même chemin qu'elle.
C'est-à-dire à me mettre, pas vraiment d'ambition, à me dire: «Je vais prendre les métiers qui passent, voilà. Je vais prendre ce que la vie m'amène, en fait et puis, je vais construire ma vie de famille et puis voilà». Jusqu'au jour, évidemment, il y a eu un renversement de situation pour que je me retrouve là aujourd'hui. Jusqu'au jour, je devais avoir, 22-23 ans, 22 ans je crois, où, j'ai commencé à être dans un état dépressif. Hem, le jour où mon médecin de famille a mis le doigt là-dessus, il m'a dit: «Ça va Camille?» Je me suis mise à pleurer, alors qu'à la base on venait au rendez-vous, chez le médecin pour ma mère, pas pour moi et je me suis mise à pleurer et là il a dit: «Ouh là là, c'est un début de dépression» et là pour moi ça a été: «Non, c'est hors de question que ma lumière s'éteigne, que je rentre dans cet état, dépressif qui finalement ne résonne pas avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de rayonner autour de moi». Donc là, ça a été vraiment le moment pour moi de me dire: «Qu'est-ce que je fais maintenant? OK, je suis pas bien, je le sais, ça a été identifié, je le reconnais aujourd'hui, j'en souffre, qu'est-ce que je fais?» Et là, ça a été la tempête, le revirement de situation où je me suis dit: «Ben, en fait, je vais plus laisser les autres, l'extérieur contrôler ma vie. Je vais moi-même prendre les rênes de ma vie et avancer maintenant sur le chemin qui me convient moi». C'est là que je me suis retrouvée à devenir coach sportif. C'est là que je suis rentrée du coup en formation, où je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont les éléments dont j'ai besoin dans ma vie?» Donc je dirais d'être en action. J'étais quelqu'un de très dynamique, je suis quelqu'un de très dynamique. J'avais besoin d'être en contact de personnes, j'ai toujours eu cette envie d'enseigner, de former, voilà, d'accompagner. Et en fait, ma seule ressource à ce moment-là, dans mon état dépressif, c'était d'aller au sport. J'avais besoin de ça, c'était le seul moment où je me sentais en confiance avec moi-même. Ce seul moment où je me sentais sécurisée dans ma bulle, où rien ni personne en fait ne pouvait, me prendre ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'ai passé ma formation, c'est venu bousculer beaucoup, beaucoup de choses. J'ai quitté le conjoint avec qui j'étais à ce moment-là, j'ai quitté la ville dans laquelle j'étais pour passer de Paris à Bordeaux et j'ai commencé ma nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, j'étais bien, j'étais contente, j'étais heureuse, j'avançais. Il y avait tout ce cheminement en moi qui se mettait, en place finalement, de me dire, «Beh, OK, j'ai commencé à avancer vers mes besoins, je vais continuer». Et c'est là que la sophrologie est rentrée dans ma vie. Et que ça a été un gros travail de développement personnel qui est venu se mettre au petit, qui avait commencé là, c'est venu vraiment faire l'effet boule de neige et m'aider à prendre ma place. Et ça a été compliqué pour moi parce qu'en fait, je culpabilisais énormément. Pourquoi je culpabilisais? Parce que ma mère ne l'avait jamais fait. Parce que ma grand-mère ne l'avait jamais fait. Elles ont passé leur vie à s'occuper de leurs enfants, de leur vie de famille en fait. Et je savais, je sais qu'au fond d'elles, elles ont pas cette frustration, parce qu'aujourd'hui elles sont OK avec ça, elles ont travaillé dessus, mais je savais que ça a été quelque chose qui a été quand même frustration pendant très longtemps. Enfin, je pars à leur place. Je pense qu'en tout cas, il y a une partie où elles se sont pardonnées, mais elles n'ont pas été en accord avec elles sur tout leur chemin. Et ça, pour moi, ça a été très compliqué parce que je me disais, mais de quel droit, moi, je vais prendre ma place? De quel droit, moi, je vais m'occuper de moi, faire les choses que j'aime, alors que mais, la lignée de femmes qui est derrière moi ne l'a pas fait? Et donc ça a été beaucoup de travail, des thérapies, des prises de conscience, voilà. Pour que j'en arrive aujourd'hui, eh bien, comment dire, à cette finalité de me dire, mais en fait, on peut s'occuper de nous, mais ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres. Ça ne veut pas dire qu'on prend plus soin de l'entourage, ça ne veut pas dire que... En fait, on a beaucoup de peur autour de tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est hyper important d'accompagner donc les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se reconnecter à leurs besoins, à se reconnecter vraiment à qui elles sont,
à ce qu'elles ont envie de vivre. Mais ça ne veut pas dire tout détruire sur son passage. Ça ne veut pas dire j'écarte tout le monde, maintenant c'est moi la bosse et tout le monde dégage. Non. Par contre, ça veut dire vraiment trouver l'équilibre entre ce que je peux apporter au monde, quelle énergie j'ai à apporter au monde, mais qu'est-ce que je peux m'apporter à moi avant tout. Et mon énergie, il faut qu'elle m'appartienne d'abord, et celle qui me reste, je peux l'offrir au monde. Voilà, donc vraiment ces points de frustration que j'ai pu avoir d'être passée à côté de mon adolescence, et ce recul de voir ma maman et ma grand-mère qui se sont sacrifiées pour ses enfants, pour leurs enfants. Pour moi, c'est 2 points déjà essentiels qui me disent mais on ne peut pas répéter ce schéma éternellement. Il serait bon, pour ne pas dire il faut, mais il serait bon de choisir de sortir de ce schéma, de sortir de ça et de se reconnecter avec douceur. Et j'insiste là-dessus. C'est vraiment ce que je prône dans mon programme, c'est de le faire avec douceur avec soi-même, avec bienveillance envers soi-même et de reprendre le chemin avec plus d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. C'était mon petit partage du jour. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça va résonner en vous, peut-être pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que ça vous fait d'entendre ça. Si vous êtes OK ou pas, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et c'est tout à fait juste, tout à fait honorable de votre part. On vit tous des chemins différents et là je me suis juste permis de partager une partie du mien. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle matinée, peu importe, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Pour moi c'est la fin de journée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Prenez soin de vous.